Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture pour cette fin du mois de juillet 2023. La deuxième moitié très calme, voire même trop calme parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup de nouveautés, voire même qu'une seule et je vais vous la présenter dans cette vidéo. On commence direct du coup avec les nouveautés. Le seul tome que j'ai acheté qui est sorti ce mois-ci, c'est Fleurs du désert. Fleurs du désert de chez Noévé Graphics, qui était d'ailleurs sorti le 13 il me semble, donc déjà en début de mois on va dire, pour la Japan Expo. Mais alors quelle nouveauté ça a été et je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt. C'est incroyable Fleurs du désert. Donc de quoi ça parle ? Membre des forces terrestres d'autodéfense japonaises, le lieutenant Tomonaga est en poste à Djibouti, en Afrique. Lui et 11 autres hommes sont envoyés en mission de secours en plein désert, loin de leur base. Mais prise entre les feux des conflits politiques de la région, la mission vire au cauchemar. Sous le soleil implacable et le déluge de balles, tous doivent maintenant lutter pour survivre. Et la surprise, et ce que je m'y attendais absolument pas sur ce manga, c'est qu'il a été dessiné et écrit par Koteri en personne. Voilà, donc Koteri qui choque tout le monde en sortant de sa zone de confort. Pour ceux qui ne savent pas qui est Koteri, Koteri c'est l'autrice de Veil. Et en effet, après un Veil, un manga sous le signe du charme, des moments de douceur du quotidien, d'un couple, on passe à un rythme ultra dynamique, stressant et très angoissant. On dévore ce pavé à une vitesse folle, c'est un véritable régal. C'est un récit qui coupe le souffle tout du long, c'est sans répit, avec un sujet qui, je trouve, est trop peu traité dans l'univers manga, savoir la guerre. Mais attention, pas n'importe quelle guerre, la vraie guerre, pas du heroic fantasy, bien plus réaliste et bien plus marquant que les sujets habituellement traités. Là, il y a des scènes très marquantes qui parlent de traumatisme, de blessures physiques comme morales. Il y a cette peur constante également dans un environnement qui ne pardonne pas. Des galeries souterraines labyrinthiques, un désert immense, des torrents d'eau mortels. C'est la nature comme l'être humain. Le manga veut te faire stresser au même titre que les personnages qui devront lutter et faire appel à leur courage. Vraiment, Fleur du désert, tu as le souffle coupé tout du long, c'est incroyable. J'ai rarement vécu une expérience identique avec la lecture de ce manga. Je vous le conseille à 100%, ça a été un gros coup de cœur. Je pense que je peux le dire sans hésiter, il est facile dans le top 3 des meilleures lectures que j'ai pu découvrir cette année en nouveauté. Waouh, vraiment la grosse claque. Du coup voilà, c'était la seule nouveauté que je pouvais vous présenter ce mois-ci, enfin cette fin de mois. On passe direct avec mes séries en cours. J'ai continué une série, ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé. Il s'agit de Baki. Voilà, j'ai lu du tome 7 jusqu'au tome 10. Donc la suite du récit tournant autour de Baki. J'en suis à l'arc d'entraînement intensif pour la préparation de son affrontement avec son père, enfin contre son père. Donc j'en suis pas, j'ai pas encore vu le duel, je sais même pas, je suis en train de découvrir, donc je sais même pas vers où ça va, mais en tout cas voilà, là il y a une succession d'entraînements, tous différents les uns les autres, pour se préparer à l'affrontement. Avec le fil rouge qui tourne autour de sa mère et de son père, on voit la relation qu'ils ont entretenue. Le fait que son père, il est obnubilé par la violence et le combat, ce qui fait qu'en fait, il y a cette espèce de relation très très toxique avec la mère de son enfant. On voit également le développement avec la mère et Baki, son fils, qui essaie de faire en sorte qu'il devienne le plus fort, voire même plus fort que son père. J'aime beaucoup cette approche, c'est très différent du début. Je trouvais que le début de Baki c'était vraiment la baston pour la baston. Là on a quand même du développement de personnages, j'aime bien. Voilà, j'aime bien cette approche là. Allez, on continue avec mes nouvelles séries. J'ai commencé une série, alors il y a de ça un petit moment maintenant, mais c'est juste qu'il fallait que je trouve le temps d'en parler en vidéo, parce que c'est quand même un monument. Il s'agit de Kenshin le Vagabond. J'ai lu les 10 premiers tomes. Bon, je vais les poser parce que c'est quand même assez lourd. Ils sont lourds, hein. C'est l'édition Perfect, hein. Ouais, ça doit être comme ça. Oui, c'est l'édition Perfect de Kenshin le Vagabond. Donc, ils sont très très jolis. Mais d'abord, Kenshin le Vagabond, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle. Au milieu du siècle dernier, le Japon s'apprête à entrer dans l'ère Meiji, passant sans transition du Moyen-Âge à l'industrialisation.
Les samouraïs n'ont plus leur place dans cette société moderne où les guerriers sont moins utiles que les commerçants, sans emploi, n'ayant plus le droit de porter le sabre, confrontés aux fusils et aux canons, les samouraïs vont peu à peu disparaître pour entrer dans la légende. Kenshin est l'un de ces guerriers perdus, grand maître de sabre, il est devenu un vagabond errant sur la route du Japon, mais son esprit chevaleresque et son courage vont faire de cet ancien mercenaire un justicier aimé et respecté. Donc voilà, donc Kenshin le Vagabond, c'est un très bon manga, voire même une référence du genre manga traitant des sujets traditionnels et du sens de l'honneur japonais. L'auteur a un dessin très maîtrisé, très dynamique, qui est du coup idéal pour les scènes de duel au sabre, très rythmées. Mais voilà, donc je vais maintenant être un peu chiant, un peu casse-couille, parce que il faut que j'en parle. Je sais qu'il y en a, ça va les saouler que j'en parle, mais il faut que j'en parle quand même. Effectivement, pour ceux qui ne sont pas au courant, l'auteur est assez problématique, puisqu'il a eu des problèmes avec la justice pour des affaires bien sombres. Je sais qu'il y en a, ils n'arrivent pas à lire une œuvre quand il a été écrit ou dessiné, voire les deux, par quelqu'un de très problématique, et qui sont souvent très déçus quand ils l'apprennent trop tard, quand ils sont en pleine lecture du manga ou de l'œuvre. Donc voilà, il faut que je vous prévienne quand même si ça ne laisse pas transparaître dans l'histoire, pour ceux qui ne sont pas dérangés par ça, sachez que voilà, dans l'histoire, on ne pourrait pas croire que l'auteur est très problématique, donc ça n'a pas trop d'impact sur Kenshin. Kenshin le Vagabond, ça reste quand même une très bonne œuvre, mais il faut juste savoir ce petit détail là, enfin ce gros détail quand même. Allez, on enchaîne avec mes trouvailles. J'ai fait quelques trouvailles, cette fois-ci, ce mois-ci, dans les Easy Cash et Cash Converter. J'ai trouvé School Judgment, le coffret avec l'intégrale, donc les 3 tomes de la série. Je ne connaissais pas, mais quand j'ai vu que c'était dessiné par Takeshi Obata, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa. Le coffret est joli en plus. J'aime bien le style de Takeshi Obata, c'est très soigné, c'est très joli. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce manga? Alors déjà, de quoi ça parle? Ici, ce sont les enfants qui font la loi. Pour enrayer les problèmes de persécution et de châtiment corporel dans les écoles, le gouvernement japonais introduit dans les programmes d'enseignement une heure de tribunaux scolaires. Il s'agit d'une nouvelle forme de justice organisée par les enfants et pour les enfants. Donc c'est un manga à enquête, tout simplement, où en gros, l'auteur a voulu faire des enquêtes basé dans un tribunal, donc tout un système avec le juge, les avocats, etc. Mais fait avec des enfants. Donc l'approche est quand même assez curieuse, voilà, vu que ça se passe dans des écoles. Les meurtres, les enquêtes se déroulent dans les écoles, mais ça reste quand même assez, on va dire, mignon entre guillemets, puisque bon, bah voilà, c'est pas non plus des affaires très sombres. En général, on se rend compte, sans trop spoiler, qu'à la fin, c'est souvent des petites histoires de gamins, mais je dois dire que c'est très malin, c'est très smart. Parfois les enquêtes, je vous avoue que des fois je me suis laissé prendre par les enquêtes. Il y a des choses que je m'y attendais pas et c'est quand même assez sympa à lire, bien que long. C'est quand même très long et ça on rejoint une nouvelle fois certains mangas de chez Takeshi Obata. C'est que par moment, bah, le découpage est un peu foireux, c'est-à-dire que dans une double page, il peut y avoir de la lecture. Ça débite, et puis ça ne s'arrête jamais, et au final, ça parle trop, et des fois c'est trop long. Bon, évidemment, c'est des enquêtes, donc forcément, il faut qu'il y ait du blabla. Mais je me suis ennuyé par moments, je me suis dit, bon, c'est quand qu'on arrive à la fin, parce que ça commence à être long, cette série. Donc, la mécanique est sympa, mais la lecture l'est un peu moins. Donc j'ai quand même la sensation que c'est une histoire qui a été écourtée assez rapidement, puisque bon, en vrai il y a 3 tomes et encore l'histoire s'arrête à la moitié du tome 3. On sent que ça a été rushé sur la fin. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec cette série, mais je pense très certainement que l'éditeur a dit bon, ça ne marche plus, on stoppe la série, on passe à autre chose. Et voilà, et ça se ressent, parce qu'il y avait quand même une histoire derrière tout ça, avec les trois plus gros avocats, ou je sais plus trop ce que c'est, comment c'est appelé, de la nation, et il y avait une histoire de prison, de meurtre et tout, qui était en fond. Et j'ai trouvé que ça a été rushé vers la fin, donc je me suis dit, ouais, je pense qu'ils ont voulu écourter la série. Bon, c'est quand même assez sympa, mais très anecdotique comme série. Voilà, School Judgment, tome 1, 2 et 3, série finie. Allez, dernier manga que je vais parler pour cette vidéo, ça a été une trouvaille
Durant le Japan Tour Festival, il y avait le stand, le Lézard Noir. Il y avait des occasions, il y avait des mangas d'occasion. Et il y en a un qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. C'est Vampire, je veux dire Vampire parce que je sais pas comment ça se prononce. Donc les 2 tomes que j'ai eu pour pas cher, voilà, j'ai eu pour 18 € l'unité. Je crois que c'est 25 € en prix neuf. Donc Vampire de Suihiro Maero. Auteur que j'avais déjà découvert, la dernière fois avec l'île Panorama, mais alors ce titre est complètement différent, je m'y attendais absolument pas. Donc Vampire, de quoi ça parle? Vampire raconte la transformation d'une femme en vampire dans le Japon dévasté de l'immédiat après-guerre, puis la contamination d'un adolescent sous forme de chronique sociale dans le Japon contemporain. Donc je préfère prévenir, c'est une lecture qui est quand même assez complexe. Je vous avouerai que j'ai pas totalement tout suivi ce qui se passe dans ces 2 tomes. Je pense qu'il me faudrait une seconde lecture pour bien maîtriser tout ce qui se passe parce que bon, il se passe beaucoup de choses. C'est assez perturbant par moments. Les sujets des vampires est abordé de manière assez différente. C'est bien plus sombre et contemporain, une approche bien plus violente, macabre. Les sujets de la sexualité et de la prostitution est mis grandement en avant. C'est souvent très malsain. C'est une lecture qui est quand même assez troublante. Hein. Et du coup, je le conseillerais pas à tout le monde malheureusement. C'est quand même assez délicat pour les personnes qui sont sensibles sur certains sujets. Je pense que ça peut toucher beaucoup de monde. Mais attention, hein, c'est pas inintéressant pour autant. L'aspect de l'adolescence et de la découverte de soi-même est bien pensé et bien représenté, puisqu'il est lié au domaine du vampirisme. Voilà ce que j'ai pensé de Vampire. Conseillez-moi des mangas de Maruo si vous pensez qu'il y en a qui pourraient être entre les deux, c'est-à-dire que j'avais beaucoup aimé l'île Panorama. J'aimerais bien retrouver un petit peu le même genre d'œuvre, c'est-à-dire du contemplatif, de la découverte et un peu de fantasy. Parce que j'ai pas tant aimé Vampire que ça en fait. Donc moi j'aime beaucoup le style de dessin de Maruo. J'aimerais bien découvrir d'autres de ses œuvres. Mais un peu moins hardcore quand même. Je sors des Fleurs du Mal. J'enchaîne avec Vampire. Je dois dire que là, on va se calmer peut-être un petit peu sur les sujets sensibles. Bref, allez, c'est la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me proposer des mangas pour la prochaine fois. J'en ai acheté un, j'ai acheté Le Siège des Exilés que vous m'avez conseillé. Donc je le présenterai durant le prochain achat et lecture. C'est juste le temps que je le lise. Donc j'en parlerai la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à me proposer d'autres mangas, petites séries ou one-shot. Que vous pensez être vraiment pas mal et que je pourrais découvrir et en parler dans ce genre de vidéo. Et du coup c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé le concept de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.